Une phrase assez célèbre nous dit ceci: pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. Eh bien, moi, j'ai décidé que plus rien n'allait être caché, ni à un noir, ni à qui que ce soit. Bienvenue donc sur la chaîne Une Noire qui lit. Cette chaîne a pour objectif de vous inciter à la lecture, car, comme on dit, lire des livres. Et aujourd'hui, on va clore le chapitre Aya de Yopougon, vu que je vais vous parler du tome 6, le dernier, de la BD ivoirienne parue aux éditions Gallimard dans la collection Bayou, écrit par Marguerite Aboué et dessiné par Clément Oubéry. Dans ce tome 6, après que Moussa se soit fait attraper par ses parents, il a été conduit à la MACA, à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, pour se faire corriger, comme dit son père. Et là-bas, il fait la rencontre de Grégoire, qui lui, entre-temps, s'était fait passer pour un prophète, entre guillemets. Et puis, après que les gens du quartier l'aient poursuivi jusqu'au commissariat, il a fini par lui-même se rendre et il a été arrêté et conduit à la MACA, où il a commencé à sympathiser avec Moussa. En parallèle, Adjoa, qui se faisait draguer par Didier le magistrat, elle a été invitée chez ses parents, donc là elle part à la soirée, elle se fait toute belle et tout, et quand elle arrive à la soirée, elle se rend compte que le parrain de Didier est son professeur à elle qui avait tenté de la violer, donc sous le choc, elle se carapate et comme on dit, elle part toute triste, toute apeurée en disant que finalement, quand elle va raconter son histoire, la tentative de viol dont elle a été victime, à Didier, il ne va jamais la croire, quoi. Donc elle est déçue et puis elle essaie de voir par quel moyen quand même faire payer ce professeur-là qui a tenté d'abuser d'elle. D'un autre côté, il y a Albert qui finalement répudie sa soi-disant fiancée. Donc il finit par expliquer à son père ses penchants pour les hommes et son père il y a une sorte de quiproquo qui s'installe parce que son père, il pense que son père a compris, sauf que son père n'a pas du tout compris. Son père, il comprend que lui, Albert, est amoureux d'Aya. Et puis au final, quand les choses se découvrent, c'est grosse surprise pour tout le monde, quoi. Et en parallèle aussi, du côté de Paris, Innocent, qui a avoué à Sébastien qu'il est amoureux de lui, ont été d'urgence dans la famille de Sébastien parce que sa mère, elle avait eu un problème de santé. Et là, le père de Sébastien a découvert que son fils était homosexuel, donc il les a mis dehors. En disant qu'il voulait plus les voir. Et voilà. Mamadou, quant à lui, a répudié sa cougar et puis bah, il a fini par prendre un appartement aidé par son patron, enfin son ami patron. Et du coup, il s'installe avec Adjoa, le petit et tout. Et puis Fanta, non, pas Fanta, Bintou, la grande copine d'Adjoa, elle, à son tour, a été acceptée pour chanter avec Alpha Blondy. Donc, elle part faire les tournées avec Alpha Blondy. Quelque part, tout se termine assez bien pour elle. Donc voilà, au niveau de cet tome 6-là, quand on lit, on n'a pas l'impression que c'est le dernier au fait, parce qu'il y a encore des intrigues qui s'ouvrent tout au long de la lecture. Donc on s'est dit, il y a peut-être un septième qui va pas tarder à arriver. Mais bon, ça fait plus de 10 ans, donc je pense que l'auteur a voulu laisser les choses comme ça, telles qu'elles sont. Notamment, on découvre que Grégoire, le fameux Parisien escroc qui est devenu pasteur, est le fils de Monsieur Sissoko, donc le papa de Moussa. Sachant que c'est un fils, à l'époque, Monsieur Sissoko, il sortait avec la bonne de ses parents, qui, elle, était tombée enceinte et a eu ce fils-là, sans jamais lui avoir dit que c'était lui le père. Donc il y a ça, il y a le fait que, bon, bah, est-ce que Adjoa et Didier, ils vont concrétiser tout ça? Parce que oui, entre-temps, ils finissent par arrêter quand même le parrain de Didier. Et à côté de ça aussi, par rapport à Moussa qui se fait remettre un prix par le professeur, par Félix Houphouët-Boigny pour service rendu à la nation grâce aux hôpitaux qu'il avait fait construire, les maternités dans les différents villages où il avait été en escarpade, on va dire. Donc voilà, ainsi s'achève cette collection d'Aya de Yopougon. Dans ce tome 6-là, ce qui m'a marqué, au fait, c'est le tout début de la lecture, là, quand Grégoire se fait arrêter
par en fait, quand il se fait démasquer. Ça m'a fait penser au fait avant, quand j'étais petite, plus le quartier était précaire. Moi, j'habitais d'un quartier populaire, au fait, et là-bas, les voleurs n'avaient pas intérêt à se faire choper, quoi. Parce que dès qu'ils se faisaient arrêter, un peu comme le retrace la BD, faut qu'il court, quoi. Faut qu'il court pour aller vite fait dans un commissariat. Sinon ils se font lyncher jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, et là l'auteur l'avait retracé là, avec Grégoire quand il s'est fait arrêter. Et je me suis toujours posé la question, quoi. Pourquoi dans les quartiers les plus pauvres où on doit se dire, ah, bah là, voilà, les gens, ils ont quasiment rien, quoi. Toi, tu te permets d'aller voler le peu qu'ils ont et quand c'est le cas, quand tu te fais choper, tu as toute la haine des personnes du quartier et voilà, tu te fais corriger comme pas permis, comme on dit. Et du coup, oui, en lisant ça, ça m'a fait penser à tout ça. Donc voilà, la fin de cette collection-là. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est une collection que je recommande, que j'ai beaucoup aimée. Et la phrase dans ce livre-là qui m'a le plus marqué, elle se trouve à la page 99 où tu as la mère de Moussa qui dit ceci. Celui dont la valeur est connue n'a pas besoin de faire son propre éloge. Ce sont les autres qui le font à sa place. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt sur cette chaîne-là. Passez une bonne journée. Salut!